La radio du Salon de la radio. Est-ce que Nathalie, sans transition, on peut prendre la direction des studios de Radio Cause Commune? Eh bien, si vous l'autorisez. Allons-y Frédéric. Avec Quentin Hernandez. Avec Quentin Hernandez. Et quel âge avez-vous, Quentin? Je vous rappelle que 22 ans. est coordinateur de la radio Cause Commune sur 93.1 à Paris en et en FM, Ile-de-France. À Paris. Mais qu'est-ce qui a poussé un jeune comme vous à déposer un dossier auprès des services du CSA pour obtenir une fréquence à Paris et en Ile-de-France? Le directeur d'antenne qui avait, justement Olivier Gréco, le directeur d'antenne avait une web radio de l'association Libre à Toi. Et cette web radio, il a souhaité que ça devienne une radio FM et du coup, il a déposé un dossier de candidature. Et j'ai rejoint le projet en mai-juin dernier. Et là, bingo. Oui. Bingo depuis le mois de novembre. Et puis là, depuis novembre 2017, du coup, on est en FM, en demi-fréquence avec Radio Aligre sur le 93.1 FM. Quel est le format de cette radio associative? C'est un format assez généraliste. Ah oui, je vois ça, parce que vous reprenez actuellement, par exemple, sur votre fréquence, oui. Vous reprenez le programme de la radio du Salon de la radio. Oui. Vous ne vous interdisez rien? On ne s'interdit strictement rien. On a des émissions sur énormément de thématiques, aussi bien le sport, les jeux vidéo, les causes sociales qui sont sur lesquelles on fait un focus assez régulièrement. Notamment, on suit le mouvement des Gilets jaunes tous les samedis sur Cause Commune, avec un direct en immersion à l'intérieur de la manifestation. Ça, c'est le concept de Cause Commune, pouvoir faire de tout, pouvoir suivre les événements au plus près. Alors, vous émettez de quelle heure à quelle heure, puisque c'est une fréquence partagée? Oui, on émet du lundi au jeudi de midi à 17h et après de 21h à 4h du matin. Et le vendredi, on émet de midi à 17h et après de 21h jusqu'à 16h le samedi. Quelle est la moyenne d'âge de l'équipe? La moyenne d'âge, il y a aussi bien des personnes très jeunes, je fais partie des plus jeunes. Ouais, 22 ans, c'est bien, d'avoir une passion déjà. Et ça peut aller jusqu'à facilement 50, 60 ans. Ouais. Alors qu'est-ce que vous voulez en faire de cette radio? Comment vous voulez la positionner à Paris? À Paris, l'idée c'est de continuer à se développer, continuer de faire venir de nouveaux programmes, de nouveaux animateurs. Est-ce que vous pensez que les gens sont sensibles à aujourd'hui faire de la radio? Malgré que la radio perd un peu d'audience, ça reste quelque chose qui reste intéressant. L'audio, pouvoir vivre les choses sans avoir l'image, c'est quelque chose qui est exceptionnel et qu'on peut vivre qu'avec la radio. Vous êtes certain de pouvoir encourager, motiver peut-être des jeunes de votre âge à mettre le pied à l'étrier pour prendre en charge une émission ou intervenir à l'antenne ou côté coulisses? De plus en plus, j'arrive à recruter de plus en plus de jeunes qui ont aussi cette passion de la radio, puisque je suis en dernière année d'école de journalisme. Où ça? À l'IICP, dans le 13e arrondissement de Paris. Et du coup, je recrute de plus en plus des jeunes, des jeunes qui sont aussi passionnés, afin de développer aussi cette passion, pouvoir proposer leur propre programme, pouvoir intervenir en tant que chroniqueur sur des programmes déjà existants. Qu'est-ce que vous pensez du DAB+? Le DAB+, c'est aussi un avenir de la radio, comme quand la télévision est passée à la TNT. Et du coup, maintenant, toute radio qui est actuellement en FM va être obligée de passer au DAB+, afin de ne pas s'éteindre justement au moment de la transition. Quelle est votre stratégie digitale numérique à Paris, en Ile-de-France? À Paris, en Ile-de-France, vous répondez aux appels à candidature? On a répondu à l'appel à candidature pour le DAB+. Mais pas à l'appel métropolitain. On a répondu à l'appel pour la région Ile-de-France. Pour la région Ile-de-France, oui. Et puis on va continuer du coup à se développer, à développer nos programmes, puisque avec le DAB+, on pourra mettre des programmes 24 heures sur 24. Quel est votre budget? Vous avez des salariés à Cause Commune? À Cause Commune, on n'a aucun salarié. Pour le moment, déjà, payer les frais de diffusion, c'est déjà bien à la fin. Ils sont à Paris un peu plus élevés qu'en province. Oui. Je me suis laissé dire que... assez élevés à Paris. Plus un local pour pouvoir émettre. Et vos ressources financières proviennent du FSER principalement, j'imagine? Ça provient... Vous connaissez le FSER, j'imagine? Oui. Ça provient... le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Oui, ça provient principalement de l'association Picapo avec qui on travaille. D'accord, donc c'est 40 000 € par an à peu près? À peu près, oui. Et qui du coup, en posant de la fibre, en faisant du réseau, arrive à financer l'activité radiophonique. Bon, comment vous vivez, sentez, respirez la radio aujourd'hui, vous, en tant que... jeune de 22 ans? En tant que jeune, pour le moment, j'étais bénévole. J'ai commencé en stage de 2 mois au mois de juin. C'était pas ma question. Oui. Et puis maintenant, du coup, je vais passer en service civique et c'est ce qui va me permettre aussi de vivre de l'intérieur, de survivre de la radio. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez? Je vais changer la forme interrogative. Qu'est-ce que vous pensez de la radio d'aujourd'hui? La radio aujourd'hui. Qu'est-ce que vous écoutez, vous, personnellement? Personnellement, j'écoute principalement France Info et du coup Cause Commune.
Ouais. Au quotidien J'imagine, afin ouais. de suivre les Ouais. programmes qu'on fait. Ouais. Seulement Cause Commune et France Info. Cause Commune, France Info, et puis je zappe régulièrement Et les jeunes de votre âge? les chaînes de mon Les âge. jeunes de votre âge? Les jeunes de mon âge, Ouais. ils écoutent principalement les radios musicales, je pense. Mais malgré tout, sachant que je suis en école de journalisme, Ouais. c'est pas représentatif, je pense, de la moyenne des jeunes. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui en tant que coordinateur d'antenne de Cause Commune? Déjà, trouver des bénévoles, parce que tout le monde a un travail pour pouvoir vivre de la radio. Et donc, il faut au quotidien trouver des bénévoles pour pouvoir lancer de nouveaux programmes. Et c'est ce à quoi j'appelle aujourd'hui, à tous les bénévoles qui souhaiteraient pouvoir lancer des émissions, qui ont des passions et qui voudraient pouvoir les faire partager à la radio. Ils peuvent venir nous contacter. 100% B2B, 100% radio.